Amis téléspectateurs pour les productions TV, bonjour, bonsoir pour nous tous. Jeudi, comme vous connaissez déjà, mon parle c'est ce qu'on fait Destin. Jeudi, c'est le premier numéro, nous disons premier sorti nous pour l'émission Personnalité de la semaine. Côté nous pour nous présenter un homme public que tout le monde connaît, mais moi je ne sens pas assez de maturité à présenter nos grâce à. Et nous quittons le soin pour monsieur ça présenter. Bonsoir. Bonsoir Scoopy et bonsoir tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui a regardé nous à travers de YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc moi c'est Edwin par raison, je suis Caprois et moi venu dans une famille chrétienne et de prêtre, grand-père était père, papa était père, parent était père, ma tante était prêtresse de l'église épiscopale et de l'église Saint-Paul d'Haïti. Donc moi là à la disposition de Scoopy pour le programme ça que nous souhaitons qui va très intéressant pour nous capter. Je l'espère moi aussi. Et puis pour nous commencer d'emblée dans l'émission, et puis moi t'aimerais pour parler avec nous un petit détail légèrement sur en tant que PDG Fondation Zile. Vous pouvez résumer pour nous qui ça Fondation Zile, les objectifs et tout ça. Ma remerciation Scoopy de l'opportunité pour nous parler rapidement et présenter Fondation Zile, qui sont organisations à caractère binational. Ça veut dire que les gagnants ont une structure en République dominicaine et une structure en Haïti. Structure en République dominicaine, effectivement, les créée et bien avant structure en Haïti. C'est en 2005, en mai 2005, après des actes de violence qui étaient faits entre Haïtiens et Dominicains, suite à la mort dont Cambis et une commerçante dominicaine qui était les Maritza Núñez, tu viens gagner une sorte de levée de bouclier contre la communauté haïtienne qui vivent dans Atio Palma, qui sont communautés rurales de la zone du nord-est de la République dominicaine. À ce moment-là, nous venons dire qu'il est important pour que nous établissions une organisation, une plateforme qui peut travailler de façon permanente pour l'harmonisation des relations entre Haïti et la République dominicaine, pour la préservation de la paix entre les deux pays, pour la promotion de la solidarité et du vivre ensemble et de la convivialité. Donc, mission principale par nous, c'est l'amélioration, le renforcement des rapports entre Haïti et la République dominicaine. D'accord, et en tant que PDG Fondation Zile, dis-nous, comment la relation du pays ça a marché aujourd'hui? On dit que dans le formel et nos relations entre deux gouvernements, c'est des relations harmonieuses, c'est des relations de coopération. Et cependant, dans le cadre de gestion de relations, il y a quelques problèmes. Il y a des problèmes, par exemple, dans le champ migratoire, côté que nous pouvons avoir un accord migratoire réel et entre deux pays. Il y a des problèmes dans le champ commercial, économique, côté non plus pas un accord formel entre deux pays. Donc, en plus de problèmes, ça y est, dans le cadre agenda bilatéral officiel entre deux parties, et bientôt l'émergence en République dominicaine, c'est les groupes ultranationalistes qui ne sont pas trop favorables à ça que nous avons appelé la présence haïtienne ou la migration haïtienne. Malgré que migration, présence, sont présence incontournable pour la continuation de la production agricole, de la production agro-industrielle en République dominicaine. Donc, dans ce sens, il faudrait un dialogue de haut niveau pour régler la question migratoire, en fait, pour aider à ce qu'il y ait, on vive ensemble entre, premièrement, immigrants dominicains, immigrants haïtiens et nationaux dominicains, et deuxièmement, et les peuples d'Haïti et de la République dominicaine. Il est important pour les deux parties pour comprendre que doit gagner une bonne convivialité à ces deux niveaux, entre les immigrants et les nationaux en République dominicaine, entre les deux peuples, et même en Haïti, tout, il y a des fois, longtemps il y a des problèmes du côté dominicain, ça contient des répercussions sur la communauté dominicaine qui vit en Haïti. Donc, nous conjoignons des amis dominicains qui disent qu'il y a des descendants en camionnette, il y a des gens insultés. Donc, il faudrait quand même qu'au plus haut niveau des deux pays, eh bien, qu'il y ait une prise de conscience et que nous finissons par mettre sur pied et on dit l'élaboration d'un accord qui nous permettrait d'assurer, de préserver la bonne convivialité.
Merci Edwin et pour l'éclaircissement proposé pour nous. Dis-nous, PDG Fondation Zile, vous pensez que les relations sont beaucoup plus fructueuses pour l'année 2018 là? On dit que pour l'année 2018, il y a un élément qui manquait. Et l'élément qui manquait, ça, c'est la relance des travaux de la commission mixte bilatérale. Commission mixte, c'est un espace de dialogue bilatéral qui était créé en 1900. Alors, c'était lors de la visite du défunt président Préval et au président Balaguer, et c'est en 1994, en fait, c'est dans l'année Sayo. Et à partir de cette visite, nous avons gagné la création de cette commission, et qui lui-même occupait de tous les points de l'agenda bilatéral. Cependant, en plusieurs périodes, commission mixte est rentrée dans une sorte de situation de veilleuse, parce que soit du côté dominicain, soit du côté haïtien, et il y a d'autres priorités qui fait que la commission n'est pas aussi effective. Donc, qui c'est le président Jovenel Moïse, ensuite nous devons le président Danilo Medina qui est réélu. Donc, sous l'administration de ces deux chefs d'État, pour qu'on gagne la relance des travaux de la commission mixte. La commission mixte n'a pas jamais réunie. Donc, il faudrait bien que les deux chefs d'État, les deux partis, mettent d'accord pour une relance des travaux de la commission mixte qui est réellement important dans le cadre de continuation de dialogue entre les deux pays. D'accord. Et toujours sous question de diplomatie, et le nouveau gouvernement pour nous là, c'est Jovenel. Comment vous pensez que la relation est? Est-ce que vous pensez qu'il y a comment on dit ça? Vous pensez qu'il y a un changement qui peut être par rapport avec le nouveau gouvernement sur la question migration, migratoire de pays? Bon, on dit que nous pouvons sentir changement sur le plan migratoire, mais il y a eu quand même un changement, bon, premièrement un changement à la tête du gouvernement, au nouveau Premier ministre. Ou un changement en ce qui a trait à la coordination et des relations internationales d'Haïti, parce que c'est le président, c'est le chef de l'État qui est vraiment le chef de la diplomatie. Donc, mais chef d'État lui-même, il gagnait un ministre des Affaires étrangères, et ce ministre, on dit son nouvelle figure, et même là, son diplomate de carrière, il était fait partie de la représentation internationale d'Haïti à différents niveaux. Il était dans l'organisme multilatéral, il était dans relations bilatérales, dernier poste lycée à Londres. De toute façon, et c'est quand même un nouveau signal que vous gagnez une nouvelle personne responsable de la gestion des relations internationales d'Haïti sous le leadership du président de la République. Donc à ce niveau, face à la République dominicaine, il faut souligner en faveur du chancelier, actuel chancelier Edmond Boschit, c'est lui qui nous représentait à l'OEA lors de la crise qui devait surgir à partir de la décision du tribunal constitutionnel de la République dominicaine, ça l'arrêt 168-13. Donc, l'actuel chancelier, en tant qu'ambassadeur représentant d'Haïti à l'OEA, a gagné la grande responsabilité de gérer cette crise au Conseil permanent de l'OEA. Donc, ils sont monde qui compte le dossier, donc nous sommes totalement convaincus que la gagne possibilité pour relancer le dialogue avec la République dominicaine et pour atterrir vraiment sur des points importants de l'agenda bilatéral. D'accord, M. Parizon. Sur le plan économique, comment deux relations, deux pays ont bougé? Et par exemple, nous toujours entendons le Haïtien travail, on dirait par une loi qui respectait des femmes qui ont fait un travail, faire une journée de travail, du fait que les pas une pièce pour identifier, ils ne sont pas touchés et ça a pour moi ou si c'est 15 ans. Bon. En effet, il y a ce genre de situation que plusieurs organisations de droits humains, dominicains ou haïtiens dénonçaient. Nous gagnons tous des cas côté que des compatriotes qui travaillent dans un chantier de construction et bien au moment pour recevoir paye et pour travailler que exécuter soit que l'ingénieur a décidé de
les services de l'immigration dominicaine pour refouler vers Haïti. Donc, ces cas existent. Mais si nous prenons là, à un niveau beaucoup plus macro, et en ce qui a trait aux échanges économiques entre Haïti et la République dominicaine, bon, jusqu'à présent, nous connaissons que la balance commerciale là, est favorable à la République dominicaine. Donc, il nous faut, en Haïti, développer toute une stratégie pour que nos produits, et produits qu'on a exportés même vers les États-Unis, nous avons des produits, on ne si nous avons la possibilité de parler de produits sérieux, est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est publicité qu'on a fait pour entreprise ça ou bien pour produire ça, mais de toute façon, et nous connaissons qu'Haïti a exporté différents produits vers les États-Unis et qui juste à côté là, nous avons fait que produits ça ont pénétré sur le marché dominicain, probablement et parce qu'il y a des secteurs qui toujours à promouvoir une sorte de protectionnisme dominicain. Donc il faut que notre diplomatie ait développé toute une stratégie, un plan d'action pour aider nos exportateurs, nos producteurs à mettre vers le marché dominicain et ces produits haïtiens qui sur d'autres marchés déjà. Donc là, il y a un travail à faire. Mais il faut nous dire tout que sur le plan économique, Haïti peut aussi continuer à attirer des investissements de la République dominicaine. Vous voyez une expérience très intéressante qu'a fait avec le groupe Codevi, le groupe M, son groupe entrepreneurial de Santiago, qui mettait sur pied une entreprise de zone franche à la frontière à Dajabon, à Wanamène Dajabon, et qui jusqu'à présent nous que projet ça, initiative ça, il marché avec succès. Donc, son bagage que nous sommes capables de répliquer dans d'autres points frontaliers. Ce n'est pas seulement à Dajabon, mais nous sommes capables de répliquer le tout à Elias Pigna, Belader, ou bien à Péliernal en Sapitre. Donc, et nous sommes capables de faire toute une offensive vers d'investisseurs, soit dominicains, soit étrangers, qui installent en République dominicaine et qui cherchent à bénéficier dont c'est des accords que nous-mêmes nous signons, soit avec les États-Unis, soit avec des pays européens. Et donc, c'est des alliances qui créent et qui sont profitables à Haïti. Donc là encore, c'est son domaine, son aspect sur lequel la diplomatie haïtienne travaille de façon intense afin de promouvoir nos intérêts et de faire de telle sorte que la gestion des relations avec la République dominicaine soit une gestion profitable aux intérêts d'Haïti. Bon, toujours sur le même sujet, c'est que vous avez coupé. C'est ce que j'ai coupé. Et Philippe? Regardez. Et donc, toujours sur la même question que nous avons débattu là sur l'économie, pays, Haïti, République dominicaine. Moi, ouais, que on a constaté tout, nous avons une relation Haïti avec République dominicaine, une relation, on est capable de dire, dominant-dominé, entre deux pays, ça toujours sur le plan commercial. Et si toutefois la frontière là est fermée, comment la situation a caillé pour soit pour Haïti, soit pour la République dominicaine, qui est-ce qui a fait plus peur d'accord? Elle dit que, moi-même, un mot que nous toujours utilisé à la Fondation Zilé, qui c'est l'interdépendance. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants parce que la République dominicaine, et ça c'est un élément qui force nous, mais que nous pas trop utiliser dans nos dialogues et nos échanges avec la République dominicaine. Nos compatriotes qui constituent une main-d'œuvre incontournable, mais sont force liées. Sont force liées pour nous. Parce qu'il y a un travail à faire. Mais il faut nous dire tout que sur le plan économique, Haïti peut aussi continuer à attirer des investissements de la République dominicaine. Vous voyez une expérience très intéressante qu'a fait avec le groupe Codevi, le groupe M, son groupe entrepreneurial de Santiago, qui mettait sur pied une entreprise de zone franche à la frontière à Dajabon, à Wanamène Dajabon, et qui jusqu'à présent nous que projet ça, initiative ça, il marchait avec succès. Donc, son bagage que nous sommes capables de répliquer dans d'autres points frontaliers. Ce n'est pas seulement à Dajabon, mais nous sommes capables de répliquer le tout à Elias Pigna, Belader, ou bien à Péliernal en Sapitre.
Donc, et nous sommes capables de faire toute une offensive vers des investisseurs, soit dominicains, soit étrangers, qui installent en République dominicaine et qui cherchent à bénéficier dont c'est des accords que nous-mêmes nous signons, soit avec les États-Unis, soit avec des pays européens. Et donc, c'est des alliances qui créent et qui sont profitables à Haïti. Donc là encore, c'est son domaine, son aspect sur lequel la diplomatie haïtienne travaille et de façon intense afin de promouvoir nos intérêts et de faire de telle sorte que la gestion des relations avec la République dominicaine soit une gestion profitable aux intérêts d'Haïti. Bon, toujours sur le même sujet, c'est que vous coupez, c'est coupé. Regardez. Et donc, toujours sur la même question que nous avons débattu là sur l'économie pays, Haïti, République dominicaine. Moi, ouais, que on a constaté tout, nous avons une relation Haïti avec République dominicaine, une relation, on est capable de dire, dominant-dominé, entre deux pays, ça toujours sur le plan commercial. Et si toutefois la frontière là est fermée, comment la situation a caillé pour soit pour Haïti, soit pour la République dominicaine, qui est-ce qui a fait plus peur d'accord? Elle dit que moi-même, un mot que nous toujours utilisé à la Fondation Zélé, qui c'est l'interdépendance. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants parce que la République dominicaine, et ça c'est un élément qui force nous, mais que nous pas trop utiliser dans nos dialogues et nos échanges avec la République dominicaine. Nos compatriotes qui constituent une main-d'œuvre incontournable, mais sont force liées. Sont force liées pour nous. Parce que la production agro-industrielle de la République dominicaine dépend en grande partie, pour ne pas dire totalement, de cette main-d'œuvre haïtienne. Vu l'émigration dominicaine vers d'autres destinations, Porto Rico, États-Unis et d'autres pays, et pour nous, même Chili. Si frontière est fermée, eh bien, c'est les deux parties qui prennent le perdu. Parce qu'en République dominicaine, il y a des compagnies, particulièrement dans la zone du nord de la République dominicaine, à partir de Santiago jusqu'à la frontière, où il y a plusieurs compagnies eh bien, qui dépendent totalement des ventes, des échanges commerciaux avec Haïti. Donc, on dit que production compagnie ça et probablement 70% de production dédiée au marché haïtien. Donc, il y a des pertes énormes de ce côté-là. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des petits problèmes, il y a des petites crises de tension à la frontière, eh bien, c'est les opérateurs économiques de la République dominicaine qui toujours, après l'amoué, et qui toujours demandé pour qu'il y ait un dialogue rapide afin que la situation retourne à la normale pour que les échanges soient capables de faire sans problème. Donc, du côté haïtien, nous dépendons tout de l'eau. Donc, si frontière fermée, eh bien, des produits d'usage, des produits de première nécessité, et nous avons carence de produits avant que nous arrivions à faire revenir d'autres lieux et qui ont coûté plus cher. Donc, il y a des communautés haïtiennes dans toute la ligne frontalière de plus de 370 km de frontières, mais qui dépendent totalement, même pour acheter une glace pour maintenant jus ou bien le monde de l'eau, ils dépendent de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est le cas de la communauté et des Ansapitres. Et nous connaissons qu'une fois, il y a des situations de tension entre communautés Ansapitres ou bien pédernales. Donc, le frontière fermée, eh bien, ça a affecté la communauté haïtienne, mais en même temps, tout, ça a affecté les producteurs, les commerçants, les vendeurs de pédernales qui, j'en ai dit tout à l'heure, dépendent du marché que représentent nos compatriotes à la frontière. Donc, c'est son bagage qui perdant. Il va gagner, non, la perdant. Donc, et c'est pour ça que nos dirigeants doivent faire tout ça que nous connaissons pour que le dialogue soit renforcé, pour que nous arrivions à solutionner les problèmes et à l'amiable et ouvrir beaucoup plus de voies de coopération et renforcer les échanges à tous les niveaux entre nos deux pays. D'accord, merci Edwin. Edwin, et que nous, ça s'est arrivé dans fait émission. En tant que diplomate et directeur PDG Fondation Zélé, si toutefois, bon mot pour t'envie à ajouter que nous n'avons pas de chance, poser une question, c'est ça tapis.
Elle dit que la bonne convivialité, le vivre ensemble, nous devons continuer à renforcer entre Haïti et la République dominicaine, tout en travaillant sur les problèmes pendants, tout en cherchant des solutions sous, par exemple, des situations de violation des droits humains, des situations de tension à la frontière. Donc, il faut que nous cherchions des solutions pour eux. Mais la République dominicaine et Haïti, nous sommes destinés, nous sommes destinés à continuer de vivre ensemble sur cette île et son île bénie par Dieu. C'est un souhait. D'accord. Et que l'on souhaite, l'on message pour la population haïtienne et pour Bordeaux. En effet, c'est une situation qui frappe nous, et surtout que nous avons pile d'amis dans la zone là. Et donc c'est pour la deuxième fois qu'Haïti est frappé par un séisme important. Et ça fait 8 ans que c'était Port-au-Prince qui était frappé, mais fois ça, c'est toute la région du nord, du Grand Nord qui frappait, et ça mettait deuil, car pile famille, ça mettait tristesse dans tout pays, dans toute société haïtienne. Donc toute notre solidarité vers les familles et personnes affectées par la situation ça. Et je crois que nous apprenons des leçons du tremblement de terre de 2010, malgré que jusqu'à présent, il y a des vestiges, et même là, à Port-au-Prince, nous avons des vestiges du tremblement de terre de 2010, mais il faut que, journée aujourd'hui, nous mettons dans la culture de vie quotidienne, cette réalité que nous vivons, sont îlets qui traversés par diverses failles et qui, à n'importe quel moment, eh bien, nous sommes capables de faire face à un tremblement de terre. Donc, en même temps que nous avons salué ces familles affectées, mais nous ne sommes pas capables de reconnaître ce travail permanent, systématique, et dont nous, en tant qu'ingénieur tout petit, qui est passé pratiquement toute ville, eh bien, l'a essayé de sensibiliser la société haïtienne sur cette réalité, et définitivement son exemple à suivre, et nous devons continuer à éduquer les jeunes, éduquer toute la population, pour connaître comment ils doivent conduire, comment ils doivent comporter face à tremblement de terre, leur arrivée, parce que c'est réellement imprévisible. Jean ingénieur Condil, c'est pareil pour nous parler. Pas une fatalité, c'est pareil pour nous parler. Merci et avec plaisir. Je vais compter accepter ensemble avec nous. Voilà, amis téléspectateurs, pour l'introduction TV reportage La Caille. C'est comme ça, ambiance l'antenne ensemble avec diplomate nous, Edwin Parison, qui t'a parlé nous de relations de pays, disons, République dominicaine et Haïti. C'était premier sorti nous, c'était premier invité nous qui était répondre présent à l'invitation. On dit nous rester à l'écoute pour nos prochaines émissions.